Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une nouvelle série consacrée à Elite Dangerous. Alors cette série va être un tout petit peu particulière parce qu'en fait elle est enregistrée le vendredi, enfin après le live Kerbal Space Program en fait. Et du coup la seule chose que je vais faire c'est que je vais enregistrer le tout en une seule grosse vidéo que je vais après redécouper. Donc ça va pas être vraiment des épisodes en tant que tel, ça va être surtout un gros live à chaque fois qui va être redécoupé en plusieurs épisodes et redifféré sur la chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Elite, je vais vous faire découvrir le jeu. Mais moi, ma façon de jouer à Elite, c'est une façon très posée d'exploration. Donc je vous invite à regarder ça le soir chez vous en étant reposé, par exemple. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez sur la droite de l'écran le chat Twitch en même temps, parce qu'en fait, je profite de ces moments très posé où en fait j'ai personnellement pas énormément de choses à faire pour jouer avec le jeu, pour beaucoup interagir avec le chat et répondre aux questions, ce genre de choses. Donc voilà, si dans cette première vidéo je vais essayer d'expliquer beaucoup de choses sur le jeu, de vous le présenter, mais ensuite après on risque de digresser vers autre chose que Elite Dangerous. Donc du coup, Elite Dangerous, qu'est-ce que c'est ? Alors je vais vous faire un tout petit historique très rapide. Alors en fait le premier Elite, je sais plus, je crois que c'était juste Elite qui s'appelait, est sorti en 1985 je crois, ou dans les années 80 en tout cas. Et c'est parmi les précurseurs des jeux vidéo d'exploration spatiale, on va dire. Et dès à l'époque, ils avaient une galaxie, une voie lactée contenant des millions d'étoiles que l'on pouvait explorer. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6 millions. Et c'était un jeu très sandbox. Dès l'époque, graphiquement c'était une horreur. À jouer, le gameplay était vraiment très très compliqué. Et en fait, les stations pour rentrer à l'intérieur, c'était l'horreur. D'ailleurs, les stations ressemblaient à ce que vous voyez là. C'est pour ça que ça ressemble à un gros polygone. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, c'était juste des traits blancs. En fait, vous avez juste des traits blancs, une espèce de rectangle au milieu. Il fallait rentrer dans le rectangle au milieu. C'était absolument l'horreur d'y jouer. Et en gros, Elite Dangerous a été financé sur Kickstarter en 2012, à peu près en même temps que Star Citizen. Ils sont pas vraiment concurrents l'un de l'autre parce que les jeux restent très différents dans leur scope et dans leurs objectifs. Elite a son charme, je le conseille, il est très bien pour y jouer en attendant Star Citizen, et il a un gameplay très différent. Star Citizen est plus proche de la simulation spatiale, mais vraiment la simulation pure et dure, alors que Elite fait un peu des concessions sur le modèle de vol, ce genre de choses, pour privilégier un tout petit peu plus le gameplay, mais on va dire Elite a une approche, une philosophie très génération procédurale, c'est-à-dire que dans Elite, je vais vous la montrer, vous avez une galaxie qui contient jusqu'à 5 ou 600 millions d'étoiles, que vous pouvez tous explorer, bien entendu, un peu comme ce qu'essaie de faire l'autre jeu là, avec une galaxie entière à explorer, je sais plus comment il s'appelle. Alors Stone déjà pose la question combien coûte-t-il, je crois qu'il est dans les 50 € sur Steam. Le jeu est sorti en décembre 2014, donc il y a un peu plus de 6 mois maintenant, 7 mois et demi. Et il est patché continuellement, où ils intègrent des nouveaux mécanismes de gameplay, parce qu'il n'a pas levé autant que Star Citizen, il faut le reconnaître. Il a levé, je crois, 5 à 6 millions de dollars pour faire le jeu, et aujourd'hui, donc comme je dis, il est dans les 50 à 60 €, sachant qu'à l'époque, l'alpha coûtait très très cher. Le jeu est magnifique, donc je vais le lancer pour vous le montrer, tant qu'à faire. Donc c'est un jeu en ligne, c'est-à-dire quand on me dit, on a le choix en fait entre jeu ouvert, donc là c'est sur un seul serveur, il n'y a pas plusieurs serveurs, il n'y a qu'un seul serveur, donc la galaxie est remplie de joueurs, il y en a plusieurs dizaines de milliers, soit dans un groupe privé, donc en gros vous jouez uniquement avec vos amis, vous êtes les seuls présents dans la galaxie, soit vous faites du solo. Donc nous on se met en jeu ouvert parce que c'est plus sympa. Donc là ce que vous voyez à l'écran c'est mon vaisseau, c'est un Cobra Mark III. Donc du coup, comme je l'ai expliqué, Elite adopte une approche plus génération semi-aléatoire de son univers. Pour ça, vous avez plusieurs centaines de millions d'étoiles, et l'intérieur de ces étoiles, c'est généré selon quand même des règles telles que la science astrophysique aujourd'hui estime comment les étoiles se forment, si vous voulez, et les systèmes solaires. Je veux dire, c'est pas non plus une génération aléatoire débile et n'importe quoi. Les systèmes sont hyper réalistes, on va dire. Alors, comme vous pouvez le voir, je peux tourner la tête comme ça, c'est parce qu'en fait j'ai un petit logiciel qui s'appelle Traquier, c'est-à-dire que je porte une casquette avec 3 petits capteurs infrarouges dessus et j'ai un petit capteur au-dessus de mon écran, et ça me permet du coup de tourner la tête pour regarder où je vais, ce genre de choses. En termes d'équipement, pour ceux que ça intéresse, j'ai un Cytec X52 avec le palonnier et donc le Traquier. Donc là on est à bord de notre vaisseau, on ne peut pas encore se déplacer à l'intérieur de son vaisseau ni à bord des stations, mais c'est prévu à l'avenir, peut-être qu'ils vont le faire.
Donc Stone demande si je suis plutôt exploration. Je l'ai dit, je suis à 100% exploration. On va pas faire de combat, on n'est même pas équipé de gun. On n'a même pas d'armes. Donc, pour vous montrer rapidement, donc bon, ici vous avez vos différents écrans de contrôle. Donc à gauche on a notamment la carte de la galaxie. Donc là, je vais vous montrer rapidement le scope pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous on se trouve là, à IP 25677. Si on recule, voilà la galaxie. Donc on pourrait aller absolument où on veut, sachant que le problème c'est que bah ça prendrait des années, des semaines, des mois, des années. Il y a eu des stats qui sont sortis il y a pas très longtemps. Il y a déjà 1 500 000 systèmes qui ont été explorés, je crois, dans le jeu par tous les joueurs. Sauf que les devs ont estimé qu'au rythme où ça va aujourd'hui, si toute la galaxie devait être explorée, cela prendrait 25 000 ans. Avec tous les joueurs. 25 000 ans, vous vous rendez compte? Voilà. Donc voilà, vous voyez, quand vous allez vers le noyau galactique, c'est bourré d'étoiles. J'adore, c'est trop beau. J'aimerais bien y aller un jour, mais c'est très loin. 24 000 années-lumière. On fait des sauts d'à peu près 20 années-lumière à chaque fois, sachant qu'il y a du fuel, qu'il faut remplir son fuel, qu'on peut pas sauter où on veut ni rien. Alors justement, nous ce qu'on est en train de faire, on est déjà en train de faire de l'exploration. On est déjà en train de faire, en fait, en gros, ça va être le principe de cette série, que je vais probablement nommer En route vers Orion. Et vous, comme vous pouvez le voir, donc si on regarde derrière nous, là-bas, là-haut, très loin, on devait s'y déplacer, ça serait quand même assez loin, je pense. Vous voyez. Le mieux, c'est de le chercher, on va voir. On tape... Merde. Pourquoi je peux pas sélectionner une destination? Ah non, saisir un nom de système. Eh ben. Voilà. Sol. C'est notre système à nous. Ah bah tiens, j'étais juste à côté. Voilà. Donc nous sommes là-bas. Donc c'est très loin. On voit même pas où c'est, tellement c'est loin. Je serais incapable de faire une route qui reviendrait directement à l'endroit où je suis. Et en fait, je suis en train de me diriger vers la nébuleuse d'Orion, qui est ici. Avec le Barnard's Loop. Voilà, je voudrais aller explorer ça. Vous voyez, tout ce complexe d'étoiles là. On va peut-être pas toutes les explorer, ça c'est sûr, mais je voudrais aller voir de plus près tout ça. Donc du coup, on en a pour un moment pour y aller. Mais on s'en fout, c'est ça qui est fun. Du coup, on va se balader. Donc voilà, ça c'est Elite. La carte de la galaxie est immense. Pour ceux qui veulent en savoir plus, bien entendu, il y a énormément de types de gameplay qui sont disponibles. Vous pouvez faire chasseur de primes. Vous avez en fait des scanners qui permettent de déterminer si les vaisseaux que vous croisez ont des primes sur leur tête, et dans ce cas-là, s'ils en ont et que vous arrivez à les analyser, ces primes, vous pouvez les attaquer sans vous-même risquer une prime, et du coup récolter ces primes, faire le chasseur de primes tout simplement. Vous pouvez jouer le pirate et attaquer les autres joueurs ou les PNJ pour récupérer leur cargaison et aller la revendre. Vous avez la possibilité de faire du commerce, d'aller acheter des biens à un endroit pour les revendre plus cher à un autre endroit. Vous avez la possibilité de vous investir dans la politique. Il y a tout un système qui est sorti dans une extension récente qui s'appelle Powerplay, le jeu des puissances, où en fait vous pouvez rejoindre des factions et en gros les actions des joueurs dans les différents systèmes, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la chasse de primes, dans la piraterie, dans tout ce que vous voulez, vous pouvez aider à étendre l'influence de votre faction, et du coup le contrôle des systèmes est dynamique en fonction des actions des joueurs et de comment les choses évoluent. Donc vraiment, si vous vous intéressez à ça, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Voilà. Vous avez encore d'autres trucs, vous avez des rencontres PNJ, vous pouvez aller à des endroits où il y a des batailles spatiales pour participer à des batailles spatiales, ce genre de choses. Vous pouvez aller explorer, nous ce qu'on va faire c'est de l'exploration. Du coup je vais pas vous l'expliquer, je vais vous montrer tout simplement comment ça marche l'exploration. Et voilà. Donc c'est un jeu très complet, qui va... honnêtement qui est plein de possibilités. Et du coup, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre vol vers la nébuleuse d'Orion. Pour ça, on va se mettre en mode itinéraire les plus rapides. Donc vous voyez, tout se recalcule. Donc ça, ce sont les sauts que l'on peut faire. On se dirige vers la nébuleuse. Et vous voyez, à partir de là, les sauts ne permettent pas d'aller plus loin, tout simplement parce que je n'aurai plus de fuel. Donc on va aller, je pense, par exemple, à Yades Sector, machin. Voilà, celle-là, elle a l'air très bien. On plotte une route.
Voilà, donc on a à peu près 4-5 sauts, ça va aller assez vite. On revient en arrière. Donc ici, en gros, on retrouve ce qu'il y a dans le système où on est. Donc il y a des sites d'extraction, des planètes. On aurait une carte du système si on voulait voir un petit peu aussi qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce système. Vous voyez, il y a plusieurs... Oh, il y a beaucoup de géantes gazeuses ici, d'ailleurs. Elles sont jolies. Et vous avez après les puissances galactiques. Je vais vous montrer vite fait parce que vu que j'en ai parlé, donc vous avez le Galnet, ça ce sont les nouveautés en fait, les news. Alors le jeu est en français, hein. Classement des puissances, et on a prêté allégeance à aucune puissance. Donc on peut aller voir les puissances et on voit les différentes puissances selon les différentes factions. Vous avez les factions impériales, vous avez l'Alliance, vous avez les indépendants, la Fédération, et c'est tout. Voilà, donc en gros la Fédération et l'Empire se battent pour prendre le contrôle de la galaxie. L'Alliance essaie de rester neutre et faire en sorte qu'on lui fout la paix. Ils ont très peu de planètes, mais sont très démocrates, ce que vous voulez. Les impériaux sont très impérialistes et la Fédération a des tendances un peu tyranniques, il me semble. Ça, c'est genre des pirates. Vous avez différents types de vous avez différents types de gameplay pour chacun d'entre eux. Je vois par exemple Aisling Duval, c'est l'héritière du trône de l'Empereur parce que l'Empereur est mort en décembre dernier et le jeu est en temps réel, quoi. Je veux dire, les événements se placent au jour le jour, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer ça vite fait. De ce côté-là, on a notre rang en tant que combattant, en tant que commerçant et en tant qu'explorateur. On retrouve ici notre réputation, l'état du système où on se trouve. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, l'influence. Donc ça, par exemple, c'est la Fédération. La Fédération a 72% d'influence ici. Il y a quelques trucs aussi. Il y a un empire de la drogue dorée, d'ailleurs, apparemment. Donc il doit y avoir des pirates dans le coin. Ensuite, ça, c'est les modules qu'on a à bord de nous. Donc on a nos propulseurs, générateurs de boucliers, notre soute, ce genre de choses. Nos groupes d'armes. Donc on n'a pas d'armes, on a juste un détecteur découverte intermédiaire. Donc ça, c'est pour faire de l'exploration. Pas de cargaison à bord. Nos différentes fonctions qu'on va utiliser pour ouvrir le train d'atterrissage, ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer à décoller. On a pas mal de fuel. C'est le truc que vous voyez sur le côté là-bas, carb pour carburant. Le truc qui est un petit peu grisâtre sur la droite de la jauge de carburant, c'est le coût que va nous coûter le saut que nous avons planifié, qui est ici, IADES Sector ZPL A93. Donc on remonte en surface. Est-ce qu'il est possible de rencontrer des supernovas? Je ne pense pas. Par contre, il y a des trous noirs. J'en ai jamais vu, mais j'ai vu une vidéo d'un mec qui avait vu un trou noir. Et j'aimerais bien en voir un de ces quatre. Donc il faudra voir si on peut en trouver un. Donc vous voyez la Voie lactée. En gros, si vous regardez autour de vous, toutes les étoiles que vous voyez dans l'espace, dans le ciel, vous pouvez y aller. Vous vous rendez compte? Comme c'est génial. Allez, on décolle. Oups là. Alors, on va utiliser nos fonctions pour entrer le train d'atterrissage. Voilà. On va jeter un coup d'œil à la station qu'on vient de quitter. Alors, on commence à voir les nébuleuses autour de nous. Alors que ça, depuis sol, on les voit quasiment pas. Et voyez, c'est vers cette espèce d'œil qu'on veut aller. Et la station où on était, la voilà, avec la géante gazeuse qui était en orbite. Et du coup, nous allons faire notre premier saut hyperspatial. Donc, accrochez vos ceintures, les amis. C'est parti. L'héritière de l'Empire, c'est un joueur ou un IA? C'est un IA. C'est-à-dire les joueurs peuvent participer dans le jeu des puissances, mais ne contrôlent pas les choses directement pour le moment. Peut-être que ça sera intégré plus tard, je sais pas. Hein. Donc voici un jump. Donc vous avez en gros 3 modes de vol. Vous avez le mode jump comme ça qui permet en gros de sauter instantanément, enfin quasiment instantanément d'une étoile à une autre. Donc là vous arrivez directement sur l'étoile cible. Cette étoile nous est inconnue. Donc vous voyez, hop, aucune donnée. Donc on la sélectionne. Et on a une analyse qui était en train d'être faite. J'ai vu là-haut que nous avions d'ailleurs découvert 2 objets astronomiques. Ça veut dire qu'il y a autre chose dans les environs. On utilise notre scanner. Et on a trouvé 10 objets astronomiques. Cool. Alors une chose qu'il faut savoir, c'est que tous ces trucs qu'on analyse, on va pouvoir les revendre pour récupérer des thunes. Donc ok, donc il y a des petits champs d'astéroïdes. Donc là on est sur... c'est une naine brune. Donc on ne peut pas récupérer d'essence sur une naine brune malheureusement. Ça vaut le coup après d'analyser ce genre de petits champs d'astéroïdes parce que ça va vous permettre... ça peut contenir beaucoup... ça peut avoir beaucoup de valeur si ça contient en gros des bons minerais.
Allez, on continue. Vous la voyez en arrière-plan, la nébuleuse. Alors comme dit Aznazg, effectivement, on croise pas tout le temps des nouveaux joueurs, surtout que nous, en mode exploration, il y a très peu de chances qu'on tombe sur des joueurs là. Est-ce que ça serait une bonne idée que le jeu ajoute le Tardis du Docteur? Bien sûr que non. Ça déséquilibrerait le jeu, ça serait trop puissant. Ah, il y a Firstar qui nous hôte pour 2 viewers. Merci Firstar, bienvenue sur le live. Allez, donc là, bah du coup, c'est là que je vais commencer un peu à interagir avec mes camarades qui sont sur le live, comme vous avez pu le remarquer, parce que, bah en gros, l'exploration, c'est très poétique, c'est très sympa, c'est très agréable, parce que des fois, ça permet de voir des trucs vraiment superbes, mais la plupart du temps, c'est chiant. Mais c'est réaliste, je veux dire, un pilote qui irait explorer des centaines de systèmes, bah, ça serait long et pénible, et de temps en temps on trouverait de magnifiques planètes luxuriantes qui vaudraient beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare, ce qui est normal. Donc du coup, bah, c'est pour ça que, autant le faire tout seul, vous voyez, je trouverais ça... j'arriverais pas à m'y mettre. Mais être là en live et pouvoir interagir les gens et discuter pendant tout ce temps-là, bah, du coup c'est vachement sympa, parce que ça permet de faire passer le temps et de continuer notre exploration jusqu'à ce qu'on puisse voir la nébuleuse d'Orion. Mais en plus ça nous apporte rien de faire ça, c'est juste un désir d'aller voir une nébuleuse, de voir une nébuleuse de plus près, voler à l'intérieur d'une nébuleuse, mais derrière en termes de jeu, la seule chose que ça apporte c'est de pouvoir dire je suis allé jusqu'à la nébuleuse d'Orion. Et pourtant cette nébuleuse elle est absolument pas loin par rapport à la taille de la galaxie. Et il y a déjà des gens qui l'ont fait d'ailleurs. Donc, mais bon voilà, c'est mon petit défi que je me lance. Que je t'écoute pas. Quel let's play comptes-tu faire? Sur quoi? Sur Elite? Ça? De l'exploration. Ok. Bon, je suis assez content parce qu'on est en train de... On est en live et en même temps on record en local sur ma machine et ça tient super bien, le jeu n'a aucun problème. Un truc qui peut être vachement sympa, c'est que vous vous positionnez dans le secteur sol, vous allez au niveau de la Terre, et là le ciel que vous verrez, ce sera le ciel tel que vous pourriez le voir si vous sortiez dehors. En gros, vous pourriez voir la grande ours, la petite ours, les différentes constellations, ce genre de choses. Sauf qu'avec Elite, du coup, vous pouvez sélectionner ces étoiles et aller les visiter. On pourrait aller visiter Sirius, Vega, tous ces trucs-là, quoi. Est-ce qu'il y a une vue extérieure? Je crois que oui, mais je sais pas comment on l'active. On va se faire beaucoup de thunes avec ce secteur. Ah voilà, donc une première planète à explorer. Alors comme j'ai expliqué, il y a 3 modes de vol. Vous avez le mode interstellaire entre différentes étoiles. Vous avez le mode interplanétaire comme ici. Donc là on va plus vite que la lumière. Vous voyez, quand on se balade ici, on va déjà plus vite que la lumière. Et ensuite vous avez le mode normal où là vous pouvez aller qu'à quelques centaines de mètres par seconde, c'est le mode de combat en gros si vous voulez. Et en fait ce qui se passe c'est que le jeu gère ça par instances différentes, chaque système stellaire est une instance et chaque instance locale de vol normal entre guillemets est une instance locale où les joueurs peuvent se battre les uns avec les autres, contre les autres, mais sachant qu'en mode slipstream, c'est comme ça que ça s'appelle le slipstream, on peut quand même poursuivre d'autres joueurs et essayer de les sortir du mode slipstream pour les attaquer, ce genre de choses quoi. C'est pas voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans une instance de combat que vous ne pouvez pas interagir avec d'autres joueurs ni la voir. Donc qu'est-ce que c'est ça comme ouais, c'est juste un monde glacé, rien de très intéressant. Donc là nous sommes, comme vous pouvez le voir, il y a écrit anarchie. Nous sommes dans un secteur anarchie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autorité dans ce secteur. C'est-à-dire que si on tombe sur des pirates et qu'on se fait attaquer et qu'on se fait tuer, ces pirates n'auront aucune prime sur leur visage. Parce que bah, il n'y a pas d'autorité, tout simplement, dans la région. Donc c'est très dangereux de voler dans des mondes d'anarchie. Mais comme je disais, vu qu'on est quand même très loin des zones habitées de la galaxie,
Pas très loin, pas si loin que ça, mais on est quand même assez loin. Et bien, du coup, on risque pas de rencontrer, que ce soit en PNJ ou en PJ, des ennemis. Et quand bien même on en rencontrerait, parce qu'on risque d'en rencontrer, je pense que dans la soirée on va peut-être croiser sur un mec qui va essayer de nous choper, bah on pourra probablement arriver à s'enfuir sans trop de difficultés, je pense. Salut à Tonton Flingueur qui est arrivé sur le live, bienvenue. Alors une chose à noter aussi, c'est que mon détecteur a une portée de 1000 secondes lumière. Vous voyez là on est à 4 secondes lumière de ce truc là. Et du coup de temps en temps il faut continuer à faire nos analyses. Je crois qu'il n'y a rien de neuf. Donc une chose c'est que comme vous pouvez le voir en bas, alors je peux utiliser ça pour vous le montrer. Sur la droite, vous avez votre régulateur de vitesse avec le petit truc bleu. Et en gros, la zone bleue, c'est la zone d'autopilote. C'est-à-dire que vous, dans ce mode de vol, quand vous vous mettez en zone bleue, votre autopilote va vous faire accélérer ou faire ralentir en fonction de ce que vous pointez. C'est-à-dire que dès que vous vous approchez d'une planète, il va vous faire ralentir automatiquement. Sachant que comment ça s'appelle, votre moteur... plus rapide que la lumière là, que là par exemple on va à 6 fois la vitesse de la lumière, on est en train de ralentir 4 fois, 3 fois, et bien ce truc là dépend de la distance avec les corps célestes, c'est-à-dire que plus vous êtes près d'un gros corps céleste, ou plus lentement vous allez. Encore un monde glacé. Étant donné que c'est une naine brune et qu'une naine brune ne dégage pas beaucoup de chaleur, je pense qu'on va voir beaucoup de monde glacé dans ce système. Pas beaucoup de thunes, peut-être dans les 40 000 crédits au total, parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Mais peut-être qu'on tombera sur des mondes fortement riches en métaux, et ça peut valoir pas mal de thunes. Alors, Fearstar nous précise que c'est la zone de maniabilité. Oui, effectivement, mais ça c'est en mode... ça c'est quand tu es dans l'espace normal. C'est-à-dire que quand tu es en mode combat, quand tu mets ton accélérateur dans la zone bleue, c'est la zone en fait où tu tournes le mieux, c'est la zone où ton vaisseau est le plus maniable. Si tu essaies d'aller à fond, tu tournes très mal. Si tu vas trop lentement, tu tournes très mal. Si tu te mets dans la zone bleue, c'est là que tu tournes de façon la plus efficace. Donc du coup, comme je l'ai expliqué, Elite adopte une approche plus génération semi-aléatoire de son univers. Pour ça, vous avez plusieurs centaines de millions d'étoiles, et l'intérieur de ces étoiles, c'est généré selon quand même des règles telles que la science astrophysique aujourd'hui estime comment les étoiles se forment, si vous voulez, et les systèmes solaires. Je veux dire, c'est pas non plus une génération aléatoire débile et n'importe quoi. Les systèmes sont hyper réalistes, on va dire. Alors, comme vous pouvez le voir, je peux tourner la tête comme ça, c'est parce qu'en fait j'ai un petit logiciel qui s'appelle Traquillère, c'est-à-dire que je porte une casquette avec 3 petits capteurs infrarouges dessus et j'ai un petit capteur au-dessus de mon écran, et ça me permet du coup de tourner la tête pour regarder où je vais, ce genre de choses. En termes d'équipement, pour ceux que ça intéresse, j'ai un Cytec X52 avec le palonnier et donc le Traquillère. Donc là on est à bord de notre vaisseau, on ne peut pas encore se déplacer à l'intérieur de son vaisseau ni à bord des stations, mais c'est prévu à l'avenir, peut-être qu'ils vont le faire. Donc Stone demande si je suis plutôt exploration, je l'ai dit, je suis à 100% exploration. On va pas faire de combat, on n'est même pas équipé de gun, on n'a même pas d'armes. Donc pour vous montrer rapidement, donc bon, ici vous avez vos différents écrans de contrôle. Donc à gauche on a notamment la carte de la galaxie. Donc là je vais vous montrer rapidement le scope pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous on se trouve là à IP 25677. Si on recule, voilà la galaxie. Donc on pourrait aller absolument où on veut, sachant que le problème c'est que ça prendrait des années, des semaines, des mois, des années. Il y a eu des stats qui sont sortis il y a pas très longtemps, il y a déjà 1 500 000 systèmes qui ont été explorés je crois dans le jeu par tous les joueurs, sauf que les devs ont estimé qu'au rythme où ça va aujourd'hui, si toute la galaxie devait être explorée, cela prendrait 25 000 ans. Avec tous les joueurs. 25 000 ans, vous vous rendez compte? Voilà. Donc voilà, vous voyez quand vous allez vers le noyau galactique, c'est bourré d'étoiles. J'adore, c'est trop beau. J'aimerais bien y aller un jour, mais c'est très loin. 24 000 années-lumière. On fait des sauts d'à peu près 20 années-lumière à chaque fois, sachant qu'il y a du fuel, qu'il faut remplir son fuel, qu'on peut pas sauter où on veut ni rien. Alors justement,
Nous, ce qu'on est en train de faire, on est déjà en train de faire de l'exploration. On est déjà en train de faire, en fait, en gros, ça va être le principe de cette série, que je vais probablement nommer En route vers Orion. Et vous, comme vous pouvez le voir, donc si on regarde derrière nous, là-bas, là-haut, très loin, on devait s'y déplacer, ça serait quand même assez loin, je pense. Vous voyez. Le mieux, c'est de le chercher, on va voir. On tape... Merde. Pourquoi je peux pas sélectionner une destination? Ah non, saisir un nom de système. Eh ben. Voilà. Sol. C'est notre système à nous. Ah bah j'étais juste à côté. Voilà. Donc nous sommes là-bas. Donc c'est très loin. On voit même pas où c'est, tellement c'est loin. Je serais incapable de faire une route qui reviendrait directement à l'endroit où je suis. Et en fait, je suis en train de me diriger vers la nébuleuse d'Orion, qui est ici. Avec le Barnard's Loop. Voilà, je voudrais aller explorer ça. Vous voyez, tout ce complexe d'étoiles là. On va peut-être pas toutes les explorer, ça c'est sûr, mais je voudrais aller voir de plus près tout ça. Donc du coup, on en a pour un moment pour y aller. Mais on s'en fout, c'est ça qui est fun. Bienvenue sur le live. Allez, donc là, bah du coup, c'est là que je vais commencer un peu à interagir avec mes camarades qui sont sur le live, comme vous avez pu le remarquer, parce que, bah en gros, l'exploration, c'est très poétique, c'est très sympa, c'est très agréable, parce que des fois, ça permet de voir des trucs vraiment superbes. Mais la plupart du temps, c'est chiant. Mais c'est réaliste, je veux dire, un pilote qui irait explorer des centaines de systèmes, bah, ça serait long et pénible, et de temps en temps on trouverait de magnifiques planètes luxuriantes qui vaudraient beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare, ce qui est normal. Donc du coup, bah, c'est pour ça que, autant le faire tout seul, vous voyez, je trouverais ça... j'arriverais pas à m'y mettre. Mais être là en live et pouvoir interagir les gens et discuter pendant tout ce temps-là, bah, du coup c'est vachement sympa, parce que ça permet de faire passer le temps et de continuer notre exploration jusqu'à ce qu'on puisse voir la nébuleuse d'Orion. Mais en plus ça nous apporte rien de faire ça, c'est juste un désir d'aller voir une nébuleuse, de voir une nébuleuse de plus près, voler à l'intérieur d'une nébuleuse, mais derrière en termes de jeu, la seule chose que ça apporte c'est de pouvoir dire je suis allé jusqu'à la nébuleuse d'Orion. Et pourtant cette nébuleuse elle est absolument pas loin par rapport à la taille de la galaxie. Et il y a déjà des gens qui l'ont fait d'ailleurs. Donc, mais bon voilà, c'est mon petit défi que je me lance. Les gens que je t'écoute pas. Quel let's play comptes-tu faire? Sur quoi? Sur Elite? Ça, de l'exploration. Ok. Bon, je suis assez content parce qu'on est en train de... On est en live et en même temps on record en local sur ma machine et ça tient super bien, le jeu n'a aucun problème. Un truc qui peut être vachement sympa, c'est que vous vous positionnez dans le secteur sol, vous allez au niveau de la Terre, et là le ciel que vous verrez, ce sera le ciel tel que vous pourriez le voir si vous sortiez dehors. En gros, vous pourriez voir la grande ours, la petite ours, les différentes constellations, ce genre de choses. Sauf qu'avec Elite, du coup, vous pouvez sélectionner ces étoiles et aller les visiter. On pourrait aller visiter Sirius, Vega, tous ces trucs-là, quoi. Est-ce qu'il y a une vue extérieure? Je crois que oui, mais je sais pas comment on l'active. On va se faire beaucoup de thunes avec ce secteur. Ah voilà, donc une première planète à explorer. Alors comme j'ai expliqué, il y a 3 modes de vol. Vous avez le mode interstellaire entre différentes étoiles. Vous avez le mode interplanétaire comme ici. Donc là on va plus vite que la lumière. Vous voyez, quand on se balade ici, on va déjà plus vite que la lumière. Et ensuite vous avez le mode normal où là vous pouvez aller qu'à quelques centaines de mètres par seconde, c'est le mode de combat en gros si vous voulez. Et en fait ce qui se passe c'est que le jeu gère ça par instances différentes, chaque système stellaire est une instance et chaque instance locale de vol normal entre guillemets est une instance locale où les joueurs peuvent se battre les uns avec les autres, contre les autres, mais sachant qu'en mode slipstream, c'est comme ça que ça s'appelle le slipstream,
on peut quand même poursuivre d'autres joueurs et essayer de les sortir du mode slipstream pour les attaquer, ce genre de choses quoi. C'est pas voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans une instance de combat que vous ne pouvez pas interagir avec d'autres joueurs ni la voir. Donc qu'est-ce que c'est ça comme un... Ouais, c'est juste un monde glacé, rien de très intéressant. Donc là nous sommes, comme vous pouvez le voir, il y a écrit Anarchie. Du coup on va se balader. Donc voilà, ça c'est Elite, la carte de la galaxie est immense. Pour ceux qui veulent en savoir plus, bien entendu, il y a énormément de types de gameplay qui sont disponibles. Vous pouvez faire chasseur de primes, vous avez en fait des scanners qui permettent de déterminer si les vaisseaux que vous croisez ont des primes sur leur tête, et dans ce cas là s'ils en ont et que vous arrivez à les analyser ces primes, vous pouvez les attaquer sans vous-même risquer une prime et du coup récolter ces primes, faire le chasseur de primes tout simplement. Vous pouvez jouer le pirate et attaquer les autres joueurs ou les PNJ pour récupérer leur cargaison et aller la revendre. Vous avez la possibilité de faire du commerce, d'aller acheter des biens à un endroit pour les revendre plus cher à un autre endroit. Vous avez la possibilité de vous investir dans la politique, il y a tout un système qui est sorti dans une extension récente qui s'appelle Power Play, le jeu des puissances, où en fait vous pouvez rejoindre des factions et en gros les actions des joueurs dans les différents systèmes, que ça soit dans le commerce, que ça soit dans la chasse de primes, dans la piraterie, dans tout ce que vous voulez, vous pouvez aider à étendre l'influence de votre faction et du coup le contrôle des systèmes est dynamique en fonction des actions des joueurs et de comment les choses évoluent. Donc vraiment si vous vous intéressez à ça, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Voilà. Vous avez encore d'autres trucs, vous avez des rencontres PNJ, vous pouvez aller à des endroits où il y a des batailles spatiales pour participer à des batailles spatiales, ce genre de choses. Vous pouvez aller explorer, nous ce qu'on va faire c'est de l'exploration. Du coup je vais pas vous l'expliquer, je vais vous montrer tout simplement comment ça marche l'exploration. Et voilà. Donc c'est un jeu très complet, qui va... honnêtement qui est plein de possibilités. Et du coup, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre vol vers la nébuleuse d'Orion. Pour ça, on va se mettre en mode itinéraire les plus rapides. Donc vous voyez, tout se recalcule. Donc ça, ce sont les sauts que l'on peut faire. On se dirige vers la nébuleuse. Et vous voyez, à partir de là, les sauts ne permettent pas d'aller plus loin, tout simplement parce que je n'aurai plus de fuel. Donc on va aller, je pense, par exemple, à Yades Sector, machin. Voilà, celle-là a l'air très bien. On plotte une route. Voilà, donc on a à peu près 4-5 sauts, ça va aller assez vite. On revient en arrière. Donc ici, en gros, on retrouve ce qu'il y a dans le système où on est. Donc il y a des sites d'extraction, des planètes. On aurait une carte du système si on voulait voir un petit peu aussi qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce système. Vous voyez, il y a plusieurs... Oh, il y a beaucoup de géants de gazeuses ici, d'ailleurs. Ils sont jolis. Et vous avez après les puissances galactiques. Je vais vous montrer vite fait parce que vu que j'en ai parlé, donc vous avez le Galnet, ça ce sont les nouveautés en fait, les news. Alors le jeu est en français, hein. Classement des puissances, et on a prêté allégeance à aucune puissance. Donc on peut aller voir les puissances et on voit les différentes puissances selon les différentes factions. Vous avez les factions impériales, vous avez l'Alliance, vous avez les indépendants, la Fédération, et c'est tout. Voilà, donc en gros la Fédération et l'Empire se battent pour prendre le contrôle de la galaxie. L'Alliance essaie de rester neutre et faire en sorte qu'on lui fout la paix. Ils ont très peu de planètes, mais sont très démocrates, ce que vous voulez. Les impériaux sont très impérialistes et la Fédération a des tendances un peu tyranniques, il me semble. Ça, c'est genre des pirates. Vous avez différents types de vous avez différents types de gameplay pour chacun d'entre eux. Je vois par exemple Aisling Duval, c'est l'héritière du trône de l'Empereur parce que l'empereur est mort en décembre dernier et le jeu est en temps réel, quoi. Je veux dire, les événements se placent au jour le jour, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer ça vite fait. De ce côté-là, on a notre rang en tant que combattant, en tant que commerçant et en tant qu'explorateur. On retrouve ici notre réputation, l'état du système où on se trouve. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, l'influence. Donc ça, par exemple, c'est la fédération. La fédération a 72% d'influence ici. Il y a quelques trucs aussi. Il y a un empire de la drogue dorée, d'ailleurs, apparemment. Donc il doit y avoir des pirates dans le coin. Ensuite... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une nouvelle série consacrée à Elite Dangerous. Alors cette série va être un tout petit peu particulière parce qu'en fait elle est enregistrée le vendredi, enfin après le live Kerbal Space Program en fait.
Et du coup, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais enregistrer le tout en une seule grosse vidéo que je vais après redécouper. Donc ça va pas être vraiment des épisodes en tant que tels, ça va être surtout un gros live à chaque fois qui va être redécoupé en plusieurs épisodes et redifféré sur la chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Elite, je vais vous faire découvrir le jeu. Mais moi, ma façon de jouer à Elite, c'est une façon très posée d'exploration. Donc je vous invite à regarder ça le soir chez vous en étant reposé, par exemple. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez sur la droite de l'écran le chat Twitch en même temps, parce qu'en fait je profite de ces moments très posés où en fait j'ai personnellement pas énormément de choses à faire pour jouer avec le jeu, pour beaucoup interagir avec le chat et répondre aux questions, ce genre de choses. Donc voilà, si dans cette première vidéo je vais essayer d'expliquer beaucoup de choses sur le jeu, de vous le présenter, mais ensuite après on risque de digresser vers autre chose que Elite Dangerous. Donc du coup... Elite Dangerous, qu'est-ce que c'est? Alors je vais vous faire un tout petit historique très rapide. Alors en fait le premier Elite, je sais plus, je crois que c'était juste Elite qui s'appelait, est sorti en 1985 je crois, ou dans les années 80 en tout cas. Et c'est parmi les précurseurs des jeux vidéo d'exploration spatiale, on va dire. Et dès à l'époque, ils avaient une galaxie, une voie lactée contenant des millions d'étoiles que l'on pouvait explorer. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6 millions. Et c'était un jeu très sandbox. Dès l'époque, graphiquement c'était une horreur. Je dirais, à jouer, le gameplay était vraiment très très compliqué. Et en fait, les stations pour rentrer à l'intérieur, c'était l'horreur. D'ailleurs, les stations ressemblaient à ce que vous voyez là. C'est pour ça que ça ressemble à un gros polygone. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, c'était juste des traits blancs. En fait, vous avez juste des traits blancs, une espèce de rectangle au milieu. Il fallait rentrer dans le rectangle au milieu. C'était absolument l'horreur d'y jouer. Et en gros, Elite Dangerous a été financé sur Kickstarter en 2012, à peu près en même temps que Star Citizen. Ils sont pas vraiment concurrents l'un de l'autre parce que les jeux restent très différents dans leur scope et dans leurs objectifs. Elite a son charme, je le conseille, il est très bien pour y jouer en attendant Star Citizen, et il a un gameplay très différent. Star Citizen est plus proche de la simulation spatiale, mais vraiment la simulation pure et dure, alors que Elite fait un peu des concessions sur le modèle de vol, ce genre de choses, pour privilégier un tout petit peu plus le gameplay, mais on va dire Elite a une approche, une philosophie très... génération procédurale, c'est-à-dire que dans Elite, je vais vous la montrer, vous avez une galaxie qui contient jusqu'à 5 ou 600 millions d'étoiles, que vous pouvez tous explorer, bien entendu. Un peu comme ce qu'essaie de faire l'autre jeu là, avec une galaxie entière à explorer, je sais plus comment il s'appelle. Alors Stone déjà pose la question combien coûte-t-il, je crois qu'il est dans les 50 € sur Steam. Le jeu est sorti en décembre 2014, donc il y a un peu plus de 6 mois maintenant, 7 mois et demi. Et il est patché continuellement, où ils intègrent des nouveaux mécanismes de gameplay, parce qu'il n'a pas levé autant que Star Citizen, il faut le reconnaître. Il a levé, je crois, 5 à 6 millions de dollars pour faire le jeu, et aujourd'hui, donc comme je dis, il est dans les 50 à 60 €, sachant qu'à l'époque, l'alpha coûtait très très cher. Le jeu est magnifique, donc je vais le lancer pour vous le montrer, tant qu'à faire. Donc c'est un jeu en ligne, c'est-à-dire quand on a le choix en fait entre jeu ouvert, donc là c'est sur un seul serveur, il n'y a pas plusieurs serveurs, il n'y a qu'un seul serveur, donc la galaxie est remplie de joueurs, il y en a plusieurs dizaines de milliers, soit dans un groupe privé, donc en gros vous jouez uniquement avec vos amis, vous êtes les seuls présents dans la galaxie, soit vous faites du solo. Donc nous on se met en jeu ouvert parce que c'est plus sympa. Donc là ce que vous voyez à l'écran c'est mon vaisseau, c'est un Cobra Mark III. Ensuite, ça c'est les modules qu'on a à bord de nous, donc on a nos propulseurs, générateurs de bouclier, notre soute, ce genre de choses. Nos groupes d'armes, donc on n'a pas d'armes, on a juste un détecteur découverte intermédiaire, donc ça c'est pour faire de l'exploration. Pas de cargaison à bord, nos différentes fonctions qu'on va utiliser pour ouvrir le train d'atterrissage, ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer à décoller, on a pas mal de fuel, c'est le truc que vous voyez sur le côté là-bas, carb pour carburant. Le truc qui est un petit peu grisâtre sur la droite de la jauge de carburant, c'est le coût que va nous coûter le saut que nous avons planifié, qui est ici, IADES Sector ZPL A93. Donc on remonte en surface. Est-ce qu'il est possible de rencontrer des supernovas? Je ne pense pas, par contre il y a des trous noirs. J'en ai jamais vu, mais j'ai vu une vidéo d'un mec qui avait vu un trou noir, et j'aimerais bien en voir un de ces 4, donc il faudra voir si on peut en trouver un. Donc vous voyez la Voie lactée, en gros si vous regardez autour de vous, toutes les étoiles que vous voyez dans l'espace, dans le ciel, vous pouvez y aller. Vous vous rendez compte? Comme c'est génial. Allez, on décolle. Oups là. Alors, on va utiliser nos fonctions pour entrer le train d'atterrissage. Voilà.
On va jeter un coup d'œil à la station qu'on vient de quitter. Alors, on commence à voir les nébuleuses autour de nous. Alors que ça, depuis sol, on les voit quasiment pas. Et voyez, c'est vers cette espèce d'œil qu'on veut aller. Et la station où on était, la voilà, avec la géante gazeuse qui était en orbite. Et du coup, nous allons faire notre premier saut hyperspatial. Donc, accrochez vos ceintures, les amis. C'est parti. L'héritière de l'Empire, c'est un joueur ou un IA? C'est un IA. C'est-à-dire les joueurs peuvent participer dans le jeu des puissances, mais ne contrôlent pas les choses directement pour le moment. Peut-être que ça sera intégré plus tard, je sais pas. Donc voici un jump. Donc vous avez en gros 3 modes de vol. Vous avez le mode jump comme ça qui permet en gros de sauter instantanément, enfin quasiment instantanément d'une étoile à une autre. Donc là vous arrivez directement sur l'étoile cible. Cette étoile nous est inconnue. Donc vous voyez, hop, aucune donnée. Donc on la sélectionne. Et on a une analyse qui était en train d'être faite. J'ai vu là-haut que nous avions d'ailleurs découvert 2 objets astronomiques. Ça veut dire qu'il y a autre chose dans les environs. On utilise notre scanner. Bon. Et on a trouvé 10 objets astronomiques. Cool. Alors une chose qu'il faut savoir, c'est que tous ces trucs qu'on analyse, on va pouvoir les revendre pour récupérer des thunes. Donc, ok, donc il y a des petits champs d'astéroïdes. Donc là, on est sur... C'est une naine brune. Donc on ne peut pas récupérer d'essence sur une naine brune, malheureusement. Ça vaut le coup après d'analyser ce genre de petits champs d'astéroïdes parce que ça va vous permettre... ça peut contenir beaucoup... Ça peut avoir beaucoup de valeur si ça contient en gros des bons minerais. Allez, on continue. Vous la voyez en arrière-plan, la nébuleuse. Alors comme dit Aznazg, effectivement, on croise pas tout le temps des nouveaux joueurs, surtout que nous, en mode exploration, il y a très peu de chances qu'on tombe sur des joueurs là. Est-ce que ça serait une bonne idée que le jeu ajoute le Tardis du Docteur? Bien sûr que non. Ça déséquilibrerait le jeu, ça serait trop puissant. Ah, il y a Firstar qui nous hôte pour 2 viewers. Merci Firstar.